Shalom prophète, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire en ces lieux. Amen. Et nous bénissons la RCVA ainsi que tous les ouvriers de la RCVA, que Dieu les bénisse. Bénissons l'église corps de Christ. Nous bénissons tous les ministres de la parole, que Dieu les bénisse abondamment. Nous n'oublions pas les autorités de la ville, que Dieu les bénisse. Alors nous sommes depuis le mardi 5, c'était la semaine passée, que nous avons commencé l'introduction sur les 70 semaines de Daniel. Tulianza kishina kipya kia 70 semaines de Daniel le 5 septembre il y a eu mwezi. Alors mardi passé. Oui, tu as ton numéro WhatsApp. N'hésite pas, envoie-le à nos numéros et nous allons t'insérer sur le groupe WhatsApp Miel du soir. Una namba yako ya WhatsApp utatutumia tukuongeze pa manamba yetu pa groupe yetu WhatsApp Miel du soir. Voilà, là tu seras en train de recevoir nos enseignements et même ces émissions. Utaanza kupokea mafundisho na maemission ya hii tunafanyia. Alors prophète, la fois passée nous avons donné la table de matière. Okay. Mardi passé, tu la table de matière. La table, voilà, la table de matière ou le plan du cours. Wow. Plan du cours. Alors, mardi passé. Il y a des gens qui ont tout écrit. Il y en a qui ont écrit aussi une partie. Mais ce que nous devons faire, c'est que on ne sait pas reprendre la table de matière parce que ce n'est pas la matière. Mais vous pouvez chercher cette émission. Si vous en avez besoin, envoyez-moi votre numéro WhatsApp. Je peux vous l'envoyer facilement et vous allez suivre calmement la table de matière et écrire à la maison. Kama unapenda kuandika table de matière yenye tulileta, utaweza kututumia namba yako ya WhatsApp tukupatie émission. On ne peut pas parler de 70 semaines de Daniel sans parler de la captivité d'Israël. Et nous avons dit que Israël devait être captivé. Nous avons parlé du roi de Babylone. Et prophète, est-ce qu'on peut rapidement reprendre un peu ce texte-là et nous allons continuer. Le roi de Babylone, qui est-il? Deutéronome chapitre 28, le verset 49 à 50. La Torah 28, 48 à 50. Deutéronome chapitre 28, ouais. Le verset 49 à 50. Oui. La Bible dit, oui. L'Éternel fera partir. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, oui. Une nation qui fondra sur toi. Oui. D'un vol d'aigle. Ça j'aime. Vous voyez, le peuple qui va fondre sur Israël va le faire d'un vol d'aigle. Qui le fera? C'est l'Éternel qui va envoyer ce peuple-là, prophète. Il va envoyer le peuple, mais le peuple viendra d'un vol d'aigle. Ça veut dire avec une rapidité extraordinaire. Parce que le vol d'aigle, c'est la rapidité. C'est la vitesse. Allez-y. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation dont tu n'entendras pas la langue. Une nation au visage farouche. Wow. Et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour les enfants. Très bien. Très bien.
Alors, prophète, vous voyez, Oui, oui. ici, on parle de l'aigle. C'est l'aigle qui vient, mais qui maltraite un peuple. Ah, mais l'aigle là est envoyé par Dieu lui-même. C'est pour cette raison, prophète, nous devons comprendre que Dieu est le maître de tout. Et il est le maître des esprits. C'est pourquoi la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit auteur? Donc il est l'auteur. Il est l'auteur. Alors prophète, ça c'est l'aigle qui viendra, qui va tomber sur Israël, qui va saisir Israël pour amener Israël en captivité. Ça c'est très important. Alors nous cherchons, parce que c'est ça notre évangile, nous allons maintenant chercher cet aigle dans la Bible. Cherchons cet aigle dans la Bible. S'il vous plaît, je suis en train de parler lentement, afin que chacun, parce que les 70 semaines de Daniel, j'ai dit que c'est toute la Bible. Celui qui va suivre ça du début à la fin, il a l'idée générale sur toute la Bible. C'est pourquoi ne rate pas les émissions. Si tu rates, sois rassuré que tu vas suivre la rediffusion. C'est pour que tu sois à la page. Et puis sois sur le groupe Miel du soir, parce que là tu seras en train de recevoir même ces émissions. Alors regarde, nous cherchons maintenant dans la Bible l'aigle ici. L'aigle ici qui va tomber sur Israël. C'est qui? Daniel, prophète. Daniel 4. Daniel 4, le verset 30 à 33. Daniel 4, verset 30 à 33. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Ah. Le roi prit la parole et dit, oui. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec le bête de champ. On te donnera... On parle à qui? Mais ici on parle au roi Nebuchadnezzar. On parle au roi Nebuchadnezzar. Alors, quand on parle au roi Nebuchadnezzar, prophète, on lui dit ceci. On te chassera du milieu des hommes. Ah, mais on va te chasser du milieu des hommes. Tu auras ta demeure. Avec qui, prophète? Avec les bêtes des champs. Avec les bêtes des champs. Mais celui qui vit avec les bêtes, il est qui, prophète? C'est une bête. Allez-y, prophète. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et les 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous les règnes des hommes et qu'il domine à qui lui plaît. 33 maintenant. 33. Écoute ça, prophète. Au même instant, la parole s'accomplit sous Nebuchadnezzar. Très bien. Donc la parole de Dieu s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui arrive, prophète? Il fut chassé du milieu des hommes. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel. Jusqu'à ce que ses cheveux crissent comme les plumes des aigles. Prophète, la parole de Dieu s'acclame. La parole de Dieu s'acclame. Ici c'est l'aigle. Et l'aigle ici c'est qui? C'est Nebuchadnezzar. C'est pour cette raison, en Deutéronome 28, 49 à 50, il y a quelqu'un qui viendra, qui va fondre sur toi d'un vol d'aigle. Ah, il va te captiver.
Et ici, celui qui devait captiver Israël, ça doit être un aigle. Et prophète, cet aigle-là, c'est Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar. Voilà l'aigle qui devait fondre sur Israël pour l'amener en captivité. Alors confirmons maintenant toutes ces choses avec 2 Rois chapitre 25. 2 Rois 25 premier. 2 Rois 25 verset premier. La Bible dit, oui, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem et campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fit assiéger jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fit fête à la ville. Et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs, près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, le fouillard prirent le chemin de la plaine. Merci, prophète. Ici, vous comprenez que le roi de Babylone qui vient pour captiver Israël, c'est Nebuchadnezzar. Alors, nous prenons maintenant, prophète, le nombre d'années en captivité. Le nombre d'années en captivité. Prenez Jérémie 25, 10 à 12. C'est que Israël doit être captif. Oui, ils doivent être captifs. Parce qu'il faut comprendre ces notions pour qu'on attaque les 70 semaines. Jérémie 25, verset 10. La Bible dit, je ferai cesser parmi eux le cri de réjouissance, les cris d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée. Les bruits de la mêle et la lumière de la lampe. Tous ces pays deviendra une ruine. Vous comprenez un peu ça, prophète. Ça c'est ce qui arrive lorsqu'il y a cette captivité qui arrive. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance. Si les cris de réjouissance cessent, donc c'est la souffrance qui vient. Ce qui est bizarre ici, c'est que prophète, ce n'est pas le diable qui fait ces choses. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. C'est pour cette raison, Dieu prend Nebuchadnezzar, il l'envoie, il lui donne la force, il lui donne la force de captiver Israël. Prophète, c'est ça qui arrive avec Dieu et le diable. Je l'ai dit et je l'ai dit encore. Nous pouvons condamner Adam, ce n'est pas le problème d'Adam, c'est le problème de la carte de Dieu. Oui, Adam qui tombe ne tombe pas par lui-même, il tombe parce que Dieu a envoyé quelqu'un pour qu'il tombe. C'est pour cette raison, arrêtez de vous poser des questions du genre, mais Dieu savait que l'homme allait tomber. Pourquoi il avait mis les fruits là? Où est-ce qu'il était quand l'homme tombait? Non, Dieu, il joue sa carte. Vous comprenez, prophète? C'est que Dieu donne la force à Nebuchadnezzar. L'aigle. Il l'envoie. Il prophétise d'abord sur lui. Tu seras chassé. Tu seras avec les bêtes des champs. Et puis tu deviendras un aigle. Et maintenant lui se sert de celui qui l'a chassé. Mais ce prophète, c'est la même chose parce que le diable est chassé au ciel, mais Dieu l'utilise
Mais c'est comme ça, prophète. C'est comme ça, prophète. Yes. Dieu l'utilise. Ce n'est pas pour rien que les fils de Dieu se sont rassemblés. À prophète, Dieu pose la question au diable. À Satan. D'où viens-tu? Mais il y a les Luc, les Lisette, les Chibin, qui l'a donné cette invitation? Les gens qui sont là pour adorer. Dieu ne leur pose pas la question. Mais Dieu regarde. Parmi tous ses fils, il ne voit que le diable. Prophète, il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. C'est ce que j'ai toujours dit. Il ne faut pas condamner ce qu'on ne peut pas condamner. La Bible, quand tu ne l'as pas encore comprise, reste calme. Le jour que tu comprendras, tu parleras. Prophète, c'est pourquoi j'étais en train de dire, tu sais que prophète, aujourd'hui, nous pouvons condamner le fils prodigue. Nous les condamnons. Mais toi, fils prodigue, d'ailleurs, il est allé se prostituer. Mais prophète, on oublie que c'est avec l'argent du fils prodigue que les prostituées se sont enrichis. Mais prophète, parce que tu as déjà compris, c'est pourquoi tu poses cette question. C'est pourquoi, prophète, si les fils prodigues n'avaient pas amené son argent, les prostituées n'allaient pas être aussi heureuses. Pendant que vous condamnez les fils prodigues, les prostituées disent, mais écoutez, vous ne savez pas ce que ce garçon nous a fait. Prophète, parce que l'église est prostituée. Et l'église étant prostituée, il a besoin du fils prodigue. Kama vile mwana mpotevu inakuwa hitaji kama vile mkahaba inakuwa hitaji na mwana mpotevu. Mais le fils prodigue, ule mwana mpotevu, il quitte son père et puis il va chez les prostituées. Anatoka kwa baba yake anaenda mkahaba. Prophète, Jésus a quitté le ciel pour venir chez nous. Yesu alitoka kumbingu na kuya kwetu. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui est venu nous chercher. Ala shi tunaenda mtafuta, ni yeye alikuwa kututafuta. C'est pourquoi il s'est fait pauvre, prophète, des riches qu'il était, prophète. Donc c'est ça le fils prodigue. Il était riche, il rentre pauvre. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour nous enrichir. Alors c'est comme ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà, prophète. Maintenant, vous comprenez que ici, Nebuchadnezzar reçoit la force de qui? De Dieu, pour captiver Israël. Israël doit aller en captivité. Le prophète continue les Écritures. Tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservis au roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'est qui? C'est Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar. Yes. Seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Combien? 70 ans. 70 ans veut dire quoi? 70 ans. Oui. Prophète, parce que nous cherchons le nombre d'années de captivité. C'est que Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Yes. Oh, je ne sais pas si le Lubumbashi m'entend. Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Oui. Alors, prophète, maintenant, nous prenons le point 1.4 parce que c'est la table des matières que nous sommes en train de suivre. Okay. Le point 1.4. Alors, le point 1.4 nous parle de quoi, prophète? Les notions sur les déportations d'Israël. Oui. Très bien. Déportation. Premièrement, c'est quoi la déportation? La déportation, prophète, c'est un déplacement d'un lieu vers un autre lieu. Amen. Oui, c'est déjà ça la définition. Le déplacement. Adam est dans le jardin. Il quitte le jardin. Il est chassé du jardin pour aller
hors le jardin, c'est déjà la déportation. Israël est en Canaan, prophète. C'est Canaan qui est le pays d'Israël. C'est pour cette raison, lorsqu'Israël est en train de quitter l'Égypte pour aller en Canaan, Canaan n'était pas une terre nouvelle pour eux, c'était leur pays. Ils étaient en Canaan, ils ont quitté Canaan pour aller en Égypte. Rentrer maintenant dans leur pays était un problème. Alors Israël est en Canaan. Et étant en Canaan, comme étant leur terre. Prophète, quand ils ont péché, les péchés a fait que Dieu puisse envoyer Nebuchadnezzar pour qu'il puisse les déplacer, les chasser de leur pays pour les amener en Babylone en captivité. Alors nous sommes en train de parler des notions sur la déportation d'Israël. Notion sur la déportation d'Israël. Et nous définissons la déportation comme étant les déplacements d'un endroit vers un autre endroit. Pourquoi Israël connaît cette déportation? C'est à cause du péché. Israël, nous disons, était dans sa terre, sur sa terre qui était Canaan. Mais en péchant, Dieu va permettre qu'ils perdent leur terre. Prophète, c'est la même chose. Parce que Israël, c'est Adam. Amen. Amen. Ah non, tu dis un amen qui n'est pas rassurant, prophète. Un amen qui n'est pas rassurant. Regarde, prophète, Exode chapitre 4, verset 22. Exode 4, 22, je suis en train de montrer que Israël, c'est Adam. Oui. Exode 4, 22. Oui. La Bible dit, tu diras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Mon premier-né. Ah, prophète. Israël est mon fils. Mon premier-né. Le premier-né de Dieu, c'est Adam. Non. Luc 3, 38. 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 Oui. La Bible dit, fils d'Enos. Fils de Seth. Oui. Fils d'Adam. Attends. Fils de Seth. Seth, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Adam. D'Adam. Maintenant, Adam, c'est le fils de qui? Adam, fils de Dieu. Très bien. Donc, Adam, c'est le fils de Dieu. Alors, Israël, c'est le premier-né. Si Adam est le fils de Dieu, il est le premier parce que c'est lui qui commence avec Dieu dans le jardin. Prophète, vous comprenez? Adam a sa terre. C'est le jardin. Quand il pêche, parce qu'il faut toujours rentrer dans l'ombre pour expliquer. Nous disons que tout ce qui se fait dans la Bible, c'est la répétition d'Adam. Israël, non, Adam a sa terre, c'est le jardin. Prophète, quand Adam pêche, il va en déportation. Il perd son jardin. Il perd sa terre. C'est ça Israël qui était en Canaan. Quand il pêche, il perd Canaan. Il va en déportation. Il va en exil. Prophète, c'est que quand Adam part en déportation, il y a deux choses qu'il perd. Oui. Oui. Amen. Il perd deux choses. Il perd la royauté. Et il perd la terre. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ainsi que vous comprenez. Israël devait aller en déportation. Maintenant, prophète, quand Nebuchadnezzar vient, il va enlever Israël. Mais il ne prend pas tout le monde. Il y a quelques personnes qui restent, mais ce sont des pauvres, des indigents qui restent.
Ah, il part maintenant avec les autres. C'est pourquoi, prophète, vous allez voir que... Oh mon Dieu, que Dieu m'aide à trouver ce verset. Prophète, essayez un peu avec Ésaïe chapitre 1er, le verset 9. Quand le verset vient, il faut vraiment que Dieu nous aide à les trouver. Ésaïe 1, 9, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça. Ah, c'est ça. Si l'Éternel comment tu dis que c'est ça? Vas-y, prophète. Si l'Éternel des armées, ne nous conservait un faible reste. Prophète, vous voyez, un petit nombre. Donc, Nebuchadnezzar ne prend pas tout le monde. Il prend, mais il y a un petit nombre qui reste. Ce petit nombre qui reste, on l'appelle le faible reste. Amen. Le faible reste. C'est pour cette raison, prophète, un malheur peut frapper toute la famille. Yes. Mais Dieu peut épargner quelqu'un. Amen. La souffrance peut attraper tout le monde dans le pays. Dieu peut épargner quelqu'un. Je prie que tu sois parmi ceux-là que Dieu épargnera toujours. Prophète, même si toute la famille est pauvre, Dieu peut faire à ce que même une personne soit épargnée de la pauvreté. Oui, c'est ça Dieu. Si l'Éternel ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Parce que là on a tout rasé, prophète. Wow. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous avançons rapidement. C'est ainsi que Israël a perdu sa terre. Yes. Et il est allé en captivité. Il est allé en captivité parce que la plus grande bénédiction, prophète, que Dieu donne à son peuple, c'est la terre. Amen. Amen. Quand tu ne dis pas Amen, Jacob dit Amen. Parce que quand Jacob est en train de fuir son frère, la Bible dit qu'il se retrouvait en Genèse chapitre 28, prophète. Genèse 28. Il se retrouvait quelque part, il s'est couché là-bas. Mais la Bible dit, Dieu va lui ouvrir les cieux. Ah, donc les cieux étaient fermés. Dieu lui ouvre les cieux. Et puis il entend Dieu parler. Il lui dit ceci: la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est ça la bénédiction. Donc Israël avait la terre. Adam avait la terre. Adam a perdu la terre. Israël avait la terre, Israël a perdu la terre. Oh, j'ai pris à ce que Dieu te fasse grâce qu'à cause du péché, tu ne perdes pas la terre ou la bénédiction que Dieu t'a donnée. La grâce que tu as, c'est ta bénédiction. Ne la perds pas à cause de péché. La fois passée, prophète, je dis, Jérémie 17:4. La Bible dit ceci: tu perdras par ta faute l'héritage que tu as reçu de Dieu. Ah, donc quand tu as reçu l'héritage de Dieu, les péchés peuvent te faire perdre cet héritage. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Donc, prophète, quand on perd ce que nous avons de précieux, nous partons en déportation. Amen. Amen. Celui qui perd son héritage, en d'autres termes, sur le plan spirituel, il est en déportation. Amen. Déportation, déplacement d'un lieu à un autre lieu. Israël a perdu Canaan pour aller en déportation à Babylone. Amen. Déportation, Israël prophète, à Babylone, Israël devient esclave. On se moquait d'Israël. On se moquait d'Israël. Ah, on se moquait d'Israël. Prophète, on peut chercher le verset. Hein? Ici, nous aimons toujours donner le verset. Prophète, Psaume chapitre 137. Un peu rapidement, je dois attaquer les 70 semaines. Zabour 137. Psaume 137. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset premier. Oui. Sous les bords de fleuve de Babylone. Oui. Nous étions assis. Nous qui?
Et nous qui Israël. Ils sont maintenant là-bas. Ils ont perdu leur pays. Ils ont perdu leur pays. Prophète, c'est pourquoi aujourd'hui Israël est éparpillé. Israël est éparpillé. C'est pour cette raison il faut connaître les 70 semaines de Daniel pour savoir aujourd'hui pourquoi Israël n'est pas vraiment dans son pays, mais il est éparpillé. Quand est-ce qu'Israël retournera totalement dans son pays? Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis. Okay. Et nous plairions. En nous souvenant de Sion. Ah, Sion, c'est quoi, prophète? Mais c'est Israël. Mais c'est Israël. On se souvient de Sion. C'est sa terre là. C'est sa terre là. Oh, c'est ça qu'on a perdu. C'est pour cette raison, prophète. Il y a des gens qui ont joué avec l'argent. Dieu leur avait donné l'argent. Dieu leur avait donné la grâce. Dieu leur avait donné la bénédiction. Ils ont perdu ça. Et aujourd'hui, ils pensent à ces choses. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Parce qu'il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Celui qui revient à Dieu, Dieu revient à lui. C'est comme ça. C'est la loi et les prophètes. Prophète, on dit, nous nous souvenions de quoi? De Sion. Au sol de la contrée, oui, nous avions suspendu nos harpes. Oui. Oh, là, nos vainqueurs, mon prophète, attends. Nos vainqueurs. Pourquoi ils sont vainqueurs? Parce que Israël devient esclave. Celui qui règne sur les esclaves, il est le vainqueur des esclaves. C'est pourquoi Babylone ici, prophète, a un sens trop spirituel. Quand tu prends Apocalypse 17. Mais c'est Babylone. Et nous expliquerons cela. Amen. Regarde maintenant. Nos vainqueurs nous faisaient quoi? Nous demandaient des chants. Quels chants? Et nos oppresseurs. Nos oppresseurs. De la joie. De la joie. Chantez-vous. Chantez-vous. Quelques-uns des cantiques de Sion. Oh, prophète, maintenant qu'est-ce qu'on dit? Comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère? Prophèète, j'ai envie de dire ceci. Un esclave ne peut pas adorer. Un esclave ne peut pas louer. Pour adorer, pour louer, il faut être libre. Pour cette raison, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, prophète, pour adorer, on doit connaître la vérité. Cette vérité, c'est la connaissance du Père et du Fils. Comment chanterions-nous? Comment chanterions-nous? Ici, prophète, c'était une manière de se moquer d'eux. Une manière de se moquer d'eux. Alors, ils sont en captivité à Babylone. Ils ont perdu leur terre. 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 Cette terre maintenant, prophète, appartient à qui? Cette terre qu'ils ont perdue appartient à Nebuchadnezzar. Prophète, regarde. Lorsque le diable tente Jésus, il le soulève. Et puis il lui montre tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu te prostères et m'adores, je te donnerai tout ça. Parce que ça m'a été donné. Prophète, qui lui a donné? C'est Dieu. Mais comment Dieu a donné à Satan? Vous voyez la carte de Dieu. Mais Jésus n'a pas refusé. Prophète, est-ce que Jésus a dit que non, Satan, tu mens? Moi ici, tout ça, ça m'appartient. Prophète, aujourd'hui, toute la terre n'appartient pas à Jésus.
Je pèse bien mes mots. Et je répète encore. Je répète encore. Ça, il faut les répéter. Prophète, aujourd'hui, la terre entière, Jésus n'est pas roi sur toute la terre. Non, c'est lui qui prêche que Jésus est roi sur toute la terre aujourd'hui. Il nous expliquera quand est-ce que le règne millénaire, celui qui régnera maintenant, c'est qui? Prophète, Nabi, moi, il y a un pasteur qui m'a dit, tu sais ce que j'aime chez toi, tu donnes l'écriture, c'est que unatufunga kuna moyen ya kukubamba. Twende prophète, comment ta Bible? Comment ta Bible? 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Ouais. Chapitre 5. Suratano. 1 Jean chapitre 5. Le verset 19 dit quoi, prophète? Le verset 19. Oui. La Bible dit, oui, nous savons. Attends, il faut aller un peu tranquillement. Okay. Allons-y, maintenant. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que tu peux reprendre l'écriture? Nous savons que nous sommes des dieux. C'est que Shiaba tukoba tunappartenir quoi Mungu. Dieu bulongo bukwe tubwe. Bulongo abuna ni bwako ni bwa Jésus. Leo ni buko mu mikono yake baba. Shetani yenjo kona renye. C'est pourquoi il transporte Jésus anamonesha ma royaume, anamwambia ibi byote mi ni byangu. Jésus ashibishe inapaniye Jésus inapaniye prophète. Jésus dit amen. Jésus dit amen. Prophète, ne m'amène pas sur ce terrain. Regardez, nous savons que nous sommes des dieux. Le monde entier, c'est la totalité. Prophète, aujourd'hui, Jésus est roi seulement à l'église. Il est roi seulement à l'église. Parce qu'il y a des endroits où on ne l'accepte pas. Il y a des endroits où il ne règne pas. Il n'est pas roi là-bas, prophète. Il est roi là où on l'adore. C'est pourquoi il est la tête de l'église, pas la tête de toute la terre aujourd'hui. Prophète, vous voyez, c'est ça. Quand Adam a péché, il a perdu la terre. Il a perdu la terre. Quand Israël a péché, il a perdu la terre. Toi aussi, quand tu pêches, il y a ce que tu paies. Il y a ce que tu paies. C'est que le péché nous fait perdre. Le péché nous fait perdre. Le péché nous éloigne de l'héritage. Oh prophète, que Dieu nous fasse grâce. Afin que nous vivions de la manière à plaire à Dieu. Afin que notre héritage ne soit pas perdu. C'est ainsi que Israël, en péchant, il perd la terre. Il va en captivité. Adam, en péchant, perd la terre. Va en déportation. Prophète, j'ai envie d'attaquer les 70 semaines. 70 semaines. Il est mawiki makumi saba. 70 semaines. Mawiki makumi saba. Ainsi prophète. Vous voyez là, lorsque Satan dit à Jésus, le monde ici m'a été donné. C'est ça. Quand Adam pêche, Dieu prend le pouvoir et donne à Satan. Adam perd, mais Satan récupère. Prophète, dis amen. 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 Parce que la manière dont tu me regardes, ça prophète, Adam est roi en Éden. Adam est comme femme Edeni. Quand il perd, parce que c'est lui qui règne. Tu domineras, tu régneras, tu voilà. Il est le roi là-bas. Parce que le roi règne. Le roi règne. Ah, prophète, c'est pour cette raison. Si je peux anticiper un peu, est-ce que tu sais que le roi doit normalement durer 1000 ans?
Il y a une écriture. Est-ce qu'il y a une écriture? Témoin. Témoin. Il y a un témoin. Na huyo auditeur naye eko na ichungu. Attendez, prophète. Attendez, on cherche une écriture. Tutafute maandiko moya. OK. On cherche une écriture. Je suis très convaincu, prophète. Ça existe. Ouais, ça existe. Ça doit être Esaïe, hein? Ça doit être Esaïe. Ça doit être Esaïe. Ça doit être Esaïe. Le roi doit vivre, prophète, 1000 ans. Mfalme anapasha kuishi 1000 ans. Le roi doit vivre 1000 ans. Mfalme anapasha kuishi 1000 ans. C'est pourquoi, prophète, lisez-moi un peu Adam. Adamo. Prenez Genèse. Prenez Genèse. Genèse chapitre 5. Mwanzo tano. Oui. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Mwanzo tano. Le dernier verset dit quoi? Le dernier verset, ouais. La Bible dit Noé, âgé de 150 ans. Attends. Verset 5. Chapitre 5, hein? Oui, le verset, je crois, 5. Le verset 5 dit quoi? Oui. Tout le jour qu'Adam vécut, firent de 930 ans. Puis il mourut. Tous les jours que Adam vécut, fit de 930 ans. Très bien. Le jour que Adam a vécu, furent de combien? 930 ans. 930 ans. Okay. En fait, attends, il faut bien comprendre ici. Parce que je vais expliquer quelque chose. Adam a vécu 900 combien? 930 ans. Très bien. Adam a vécu 930 ans. 930 ans. Prophète, mais la Bible dit ceci. 1000 ans. 1000 ans. Égale combien? Un jour. Ah, très bien. Si 1000 ans c'est un jour, Adam a vécu combien? 930 ans. C'est que Adam n'a même pas fait un jour sur la terre. Ah oui, ok. Tu comprends, prophète? Oui. Maintenant, prends Ésaïe 23. Ésaïe 23. Le verset 15. Ésaïe 23. Oui. Le verset 15. La Bible dit, en ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans. Oui. Ce qui dure la vie d'un roi. En ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera... Attends, donc la vie d'un roi, c'est combien? 70 ans. 70 ans. C'est 70 ans. Oui. Ok. Prophète, tu vois, le roi doit régner 70 ans. Oui. Maintenant, Adam a vécu 930 ans. C'est qu'il n'a même pas fait un jour. Ok. C'est ça, prophète? Oui, c'est ça. Prenons maintenant, prophète, 2 Samuel. Samuel Wapili. 2 Samuel. Oui. 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel 5. Le verset 4. Le verset 4, la Bible dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Ok. Ça fait combien? Ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans. Oui. Vous comprenez, prophète? Lui, David a fait combien? 70 ans. 70 ans. Quand vous prenez les 70 ans
de David, vous ajoutez à 930 ans. Il faut interpréter. Quand vous prenez les 70 ans de David, vous ajoutez à 930 ans d'Adam, ça vous fait combien? Ça vous fait 1000 ans. Prophète. C'est pourquoi Jésus, lui, il régnera pendant 1000 ans. Pour montrer, mais c'est ça les Écritures. Mais c'est ça le règne millénaire. C'est ça. Donc c'est ça, prophète. Nous y arriverons. Mais c'est comme ça. Déjà des calculs ici. Mais c'est comme ça, prophète. C'est comme ça. Alors ne posez pas de questions, nous arriverons là-bas. Amen. Nous arriverons là-bas. Yes. Alors, prophète, nous parlons maintenant des 3 déportations. Yes. 3 déportations. Regarde. Okay. Premièrement, Israël a été déporté pendant le règne du roi Joachim. Quand Joachim meurt, c'est son fils Joachim. Tu vois, prophète? Oui. Amen. Là aussi, Israël a été déporté. Et nous disons, la déportation ici, ils sont sur la terre de Babylone. C'est que, prophète, pendant le temps du règne de Joachim, il y a parce qu'il y a Joachim et Joachim. Tu vois? Pendant ces 2 règnes là-bas, il y a Jérémie et Daniel qui ont été captivés, mais en des temps différents. L'un pendant le temps de Joachim, l'autre pendant le temps de Joachim. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, prophète, est-ce qu'on peut maintenant prendre les 70 semaines? Israël est à Babylone. Israël est comme en Babylone. Déportation. Ils ont perdu leur terre. Maintenant, les 70 semaines. C'est le point 2. C'est qu'on a fini le premier point. Le point 2. Voilà, les 70 semaines. Voilà. 1. Définition. Très bien. Prophète, définition. Alors, c'est quoi les 70 semaines? Daniel chapitre 9, verset 23 à 27. Daniel 9, 23 à 27. La Bible dit... Ici quoi introduction? Daniel chapitre 9, verset 23. Oui. La Bible dit... Oui. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Oui. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Attends. 70 semaines ont été fixées. Wow. Ces 70 semaines, c'est ça les 70 semaines. Tu comprends, prophète? Yes. Les 70 semaines, on parle à qui? On parle à Daniel. On parle à Daniel. Pendant qu'on lui parle, il est où? Il est dans la captivité. Il est en captivité. Très bien. Il est pendant ce temps, il fait quoi? Il priait. Prophète, c'est en prière. C'est en prière qu'il reçoit cette vision. On lui parle de cette vision pendant la prière. C'est que prophète, pour avoir des visions, il faut prier. Amen. Il ne faut pas aller sur Facebook. Amen. Je m'arrête là. Allons-y. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes. Et pour oindre les saints des saints.
Sache-le donc. Oui. Et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé. Merci. Merci, prophète. Yes. Merci. Nous allons revenir là. Maintenant, regarde. Premièrement, c'est quoi les 70 semaines? Les 70 semaines. 1. C'est une vision que Daniel reçoit pendant qu'il est en prière. Daniel reçoit cette vision pendant qu'il est en prière. Donc, les 70 semaines, prophète, c'est la vision que Daniel reçoit pendant qu'il est en prière. Deuxièmement, pourquoi il est entré dans cette prière? Qu'est-ce qu'il cherche dans cette prière? Dans cette prière, prophète, il avait appris au travers les livres. Yes. Oui. Ah, tu te rappelles? Oui, oui. Il avait appris au travers les livres que son peuple devait faire 70 ans en captivité. Mais maintenant, quand il regarde les temps, il se rend compte que les temps est déjà accompli. Mais Israël n'a pas quitté la captivité. Pourquoi la prolongation? J'entre en prière pour poser la question à Dieu. Pourquoi cette prolongation? Parce que les 70 ans sont déjà accomplis. Mais mon peuple est encore en captivité. C'est comme ça que lui entre en prière. Et quand il entre en prière, pour questionner Dieu, oh prophète, quand ça ne marche pas, entrons en prière, questionnons Dieu. Quand l'église, ça ne marche pas. Quand dans ta vie, ça ne marche pas. Quand dans ta maison, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Le mariage, ça ne marche pas. Entre en prière, questionne Dieu. Amen. Questionne Dieu. Et surtout, quand ce que tu vis ne concorde pas avec la prophétie. Prophète, ici Daniel a compris que ce qu'il vivait ne concordait pas à la prophétie. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit questionner Dieu. Il doit questionner Dieu. Mais prophète, il avait lu quel livre? Allons en Jérémie. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Le verset 1er. Jérémie 25, le premier verset. Oui. La Bible dit, oui, la parole fut adressée à Jérémie, oui, sur tout le peuple de Juda. Ah. La 4e année de Joachim, Okay, fils de Josias, roi de Juda. Oui. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça, oui, devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josias, oui, fils d'Amon, oui, roi de Juda, oui, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, oui, je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, le prophète. Il les a envoyés dès le matin et vous ne les avez pas écoutés. oui. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez, chacun de vos de votre mauvaise voie, oui, et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Le verset 11. Le verset 11e. Oui. Tout ce pays deviendra une ruine, oui, un désert, oui, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est-à-dire 70 ans. Okay. Mais maintenant, le verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, oui,
je châtierai le roi de Babylone. Oh mon Dieu, mais regarde. C'est que les 70 ans maintenant se sont accomplis, mais Nebuchadnezzar n'est pas encore châtié. Alors Jérémie doit poser la question à Dieu. C'est toi qui avais dit qu'au bout de 70 ans, les choses devaient changer. Comment ça n'a pas changé? Vas-y, prophète. Je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai de ruines éternelles. Maintenant, 13. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre. Merci beaucoup. Yes. Merci, prophète. Mais maintenant, Jérémie, il se rend compte que il s'est passé déjà 70 ans. Mais les choses n'ont pas changé. Israël est encore en captivité. Il entre en prière pour questionner Dieu. Maintenant, Dieu donne la vision. Dieu donne la vision. La vision des 75. C'est là que l'histoire commence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée avec la RCVA et suivez cette émission en rediffusion le vendredi des 20h juste à 21h juste. Pour ce soir, on se retrouve au ministère international Camp des Refuges de 16h30 à 19h juste pour l'explication, l'écoute d'explication des Écritures. Alors, vous avez écouté la voix du frère Emmanuel, pasteur Emmanuel, si vous appelez ainsi, ce n'est pas un péché. Donc, pasteur Emmanuel Batombi vous a servi le mets au roi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom.